Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone, le nouveau Oukitel WP19 Pro. Et ils sont peut-être allés un petit peu loin là, sur le dossier et tout. Alors oui, une énorme batterie, d'accord, mais deux très bonnes caméras, dont 64 millions de pixels, une petite caméra Sony, une caméra frontale plutôt pas dégueulasse, un bon processeur, de la RAM, même plus qu'il ne t'en faudrait. La mémoire, enfin on verra, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Car oui, chez Oukitel, c'est un peu comme chez les autres marques. Quand t'as un WP18, un WP19 et un 19 Pro, ils doivent toujours monter un petit peu quelque chose pour justifier un peu l'évolution. Et on verra que, malgré tout, c'est plutôt intéressant. Allez, encore un souci par continuer la boîte. Dans la boîte, alors bien notre téléphone, ok, un câble USB-C vers USB-C et un gros chargeur de 33 watts. Allez, au niveau de la taille du téléphone, bah, c'est un beau bébé, hein, 178, ok, par 84, ok. Bon, par contre, l'épaisseur, 29 mm. Oui, un petit peu moins de 3 cm. Et le poids, 570 grammes. Ben oui, mais on verra, grosse batterie. Elle découvre un petit peu notre écran, un écran de 6,8 pouces Full HD, ok, IPS, ok, 2460 par 1080, ok, mais surtout en 120 Hz. Et ça fait quand même plutôt plaisir, comme sur les téléphones un peu gamer. Allez, au niveau de l'avant, une caméra de 16 millions de pixels. Je vous ai fait quelques photos, c'est plutôt pas mal. Et ça fait des vidéos en Full HD. Bien aussi. Ouh, beaucoup de lumière aujourd'hui, hein. J'ai oublié. Full HD sur la caméra avant. Je viens de manger, je suis complètement perturbé. En plus, il y a plein de voitures partout là. Vous allez voir, ça va faire des photos incroyables. Il y a l'EIS sur le. J'ai vu, avec des vidéos en Full HD sur la caméra avant. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM et une micro SD. Ça fait plaisir. Notre téléphone est bien évidemment full 2G, 3G et 4G, toutes les fréquences. Pas de 5G, mais enfin bon, je pense que comme moi, tu arriveras à vivre sans. Et en dessous, on aura un bouton personnalisable. En fait, tu verras bien quand tu appuies dessus, tu peux le personnaliser pour ouvrir des actions prédéfinies. Moi, j'aime bien le mode ouvrir la caméra. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, OK, et un bouton power on-off qui intègre bien évidemment le lecteur d'empreinte digitale puisque c'est le meilleur endroit. En haut de notre téléphone, nada. En bas de notre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître une connectique en USB type C. OK, et une prise jack. Eh ouais, je sais, il était là déjà. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier caméra, 64 millions de pixels, Samsung S5K. Plutôt pas mal, encore une fois. Plus une petite caméra vision nocturne, 20 millions de pixels Sony IMX 350. Et enfin, parce qu'il fallait mettre une troisième caméra, une 2 millions de pixels macro. Écoutez, moi j'ai fait quand même pas mal de photos, des photos, après j'ai mis le photo 64 millions de pixels, après j'ai mis le mode HDR, après je l'ai mis en vidéo, après j'ai fait des photos en infrarouge, puisque oui, il y a également l'infrarouge avec ses 4 LED flash en haut et tout, qui permettent de faire des photos la nuit. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt propre. Allez, on continue. Caméra arrière. On peut faire des vidéos jusqu'en 2K. Il y a une petite EIS, c'est pas mal. On voit, c'est relativement. Non, c'est bien, c'est fluide. Je secoue un peu le téléphone et tout, mais vous voyez, je veux faire voir les voitures comme ça. C'est bien. J'aime. Ça va, ça passe bien. Je vous la refais, je vais te faire le zoom pour voir un peu. Pas mal. Alors évidemment, moi je tremblote un peu, voilà, en espérant que la stabilisation corrige le truc. Non, c'est bien, franchement, c'est quand même plutôt propre, hein. Allez, à l'intérieur de notre téléphone, une énorme batterie de 22 000 mAh. Ouais, 22 000, t'as bien lu, ouais. Une batterie externe, et avec une charge de 33 watts, puisque le chargeur est livré dans la boîte. Allez, en bas de notre téléphone également, on aura un haut-parleur qui fait du son. Bah, je te laisse écouter, c'est bien. Ouh, tout ça. 500 grammes. Moi, je pense que c'est le bon moment pour mettre un petit pouce en l'air ou un pouce en bas pour cette vidéo. Tu dis, oh là, tu découvres des téléphones et tout, que t'aimes ou que t'aimes pas. Faut avouer qu'il est quand même vachement atypique, pouce en l'air ou pouce en bas. Allez, on attaque la partie hardware avec notre premier personnage exceptionnel qui est... Antutu, notre lapin malin qui va donner le score de l'animal, un score à 341 126, c'est vraiment pas mal, oui, parce que, alors dedans, ils nous annoncent un Helio G99, bah c'est un bon processeur 4G, hein, puis ça fait quand même un score à 350 000 points, et ça fait sérieux. Au niveau de la mémoire, 12 Go de RAM, physique, voilà. Est-ce que t'as ça sur ton téléphone? Moi non. 12 Go, plus 256 Go de RAM, pas mal, plus de la micro SD. Bah voilà. En plus, je vous ai fait un petit benchmark et tout, et on verra que le score, il est pas dégueulasse. Ah, ils ont mis de la bonne mémoire. Et parce que t'en veux toujours plus, ils ont mis également de la mémoire virtuelle, c'est-à-dire qu'on pioche dans la ROM pour ajouter de la RAM, et en plus de tes 12 Go de RAM physique, tu peux rajouter 12 Go de RAM virtuelle. 24 Go de RAM
Nom de Dieu! Voilà, presque autant que la batterie qui fait 22 000. Non, rien à voir. Allez, notre téléphone tourne bien sous Android 13. C'est de la ROM stock, hein. Il s'embête plus à relooker les machins et tout. Généralement, c'est jamais aussi propre que de la ROM stock. On y retrouve facilement. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3. Bon, bah, aucun souci. Mais on fait tourner notre Real Racing. Ça joue bien. Voilà, encore une fois, en Full HD, le processeur version G. Optimisé gaming, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie GPU, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Puis avec 22 000 mAh, tu peux jouer longtemps. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.2, écoute, c'est quand même plutôt pas mal, ok. Le Wi-Fi, j'ai pas trop l'information, mais bon, ça doit être 2 Go 4, 5 Go normal. On a bien le NFC, oui, et on a bien la radio, mais il faudra mettre des écouteurs. Ça tombe bien, il y a une prise jack. Au niveau du GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ohé, premier fixe, aucun souci, encore une fois. Premier fixe, ça veut dire qu'on allume le téléphone, il dit, oula, où c'est que j'habite, c'est un peu plus long, il n'y a pas beaucoup de satellites. Ensuite, à partir du moment où tu l'éteins, que tu le rallumes, là, il est chaud patate, et là, il t'affiche beaucoup de satellites. Bon, il t'en faut 3 pour être triangulé, tu te rendras compte que tu vas être bien triangulé, là. Bah alors quoi de plus, vous allez me dire? Bon, il est IP68 et IP69. Alors IP68, ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau, la neige, comme ça, jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Voilà, il résistera, encore une fois, c'est pas fait pour les filmer les dauphins. D'accord. IP69, il est résistant au choc. Attention, 500 grammes. Il tombe, tu te pètes un doigt de pied, là, quand même. Hein. Chaussure de sécurité de rigueur. Voilà, bon, il est quand même vachement plus résistant. La batterie énorme, 22 000 mAh. Encore une fois, ça va me dire, mais il est trop gros. Oui, mais 22 000 mAh. Si comme moi, t'es toujours en train de te balader avec ton téléphone dans une poche et une batterie externe dans le sac à dos, autant mettre les deux en un. Les batteries qui sont quand même plutôt propres, encore une fois, 64 mégapixels en Samsung, plus l'infrarouge en Sony et tout. La config, elle est propre. Là, je parle même pas de la RAM, 12 plus 12, c'est n'importe quoi. 256 Go de ROM, tout est pas mal, encore une fois. Et vous allez voir que le prix, il est quand même plutôt intéressant. Et elle est en train de te dire combien pour le téléphone, pour la vitrine, voilà, pour péter la vitrine, bien évidemment. Bon, quand on regarde sur leur site comme ça et qu'on met le prix en euros, il est à moins de 300 euros. Pour l'instant, voilà, il n'est pas encore disponible. J'ai pas tous les prix, mais on peut estimer que, moins de 300 euros chez eux, bon, est-ce que c'est leur taxe, TTC et tout? Est-ce qu'il va y avoir une offre de lancement? Est-ce qu'il sera encore moins cher que ça et tout? Bon, moi, je peux estimer que s'il était autour des 300 euros TTC, ça fait quand même une belle machine de guerre ou une belle machine de chantier. Ou une belle machine de camping. T'en feras une belle machine de ce que tu veux, voilà. Mais c'est quand même un beau animal, grosse batterie, bon appareil photo. C'est pour ça que j'ai mis photophone, parce que je trouve que pour un téléphone résistant, c'est un qui a vraiment une très très bonne partie photo. Les 108 mégapixels ne servent à rien. 64 mégapixels, bien optimisé, c'est mieux. Et le processeur, il rame moins à traiter le dossier. Allez, tu me mets ça en commentaire. J'ai 5 bonnes raisons que tu mettes un commentaire. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mets un cœur d'amour. 4, je réponds à tous les commentaires. Et 5, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront un commentaire et qui mettront Oukitel dans leurs commentaires, au moins, tous les dimanches, je fais un tirage au sort, un petit random, je regarde le commentaire. S'il a mis Oukitel, je lui réponds en disant qu'il a gagné. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Et Amazon lui envoie un chèque cadeau. Oui, de 10 balles. Ça fait toujours plaisir comme ça pour acheter 2-3 trucs. Et je te rappelle, tous les pouces sont permis. T'as mis la vidéo, pouce en l'air. T'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ben oui, c'est toi qui vois. Et ça sera tout pour aujourd'hui pour ce Manimal. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Plein de reviews super sympas qui vont arriver pour le mois de décembre. Moi, je serais toi, je m'abonnerai, je cliquerai sur la cloche, comme ça et tout. Si les vidéos t'intéressent pas, tu les regardes pas. Mais au moins, t'es sûr de rien louper. Il va y avoir de la pépita.